السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما أقولها في إطار الاستعداد للامتحان، سواء الامتحان الوطني أو كذلك الفروض. ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع الذي يتعلق بدراسة الدالة، موضوع شامل ومهم في نفس الوقت، لأنه يتضمن أشياء جديدة ربما على أغلب الطلبة. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع قسمته إلى أجزاء، فهو يتكون من 3 أجزاء سنقوم بإنجاز كل جزء على حدة. إذا فالموضوع الأول فالمتعلق بالمرحلة الأولى. On vous donne une fonction g telle que g de x est définie sur 0 plus l'infini par x ln de x moins x plus 1. La première question, c'était d'étudier les variations de la fonction g et montrer que la fonction g de x est positive pour n'importe quel x appartenant à 0 plus, puis vous allez déduire que 1 plus x ln de x est supérieur à x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Alors on y va, donc vous pouvez stopper la vidéo pour pouvoir le relire d'une façon plus détaillée et pour pouvoir bien sûr répondre à ces questions. Alors, pour la première question, étudier les variations. Lorsqu'on parle des variations, donc il faut savoir si la fonction est croissante ou bien décroissante. Donc on va chercher la dérivée. Bien sûr, il faut toujours mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable, bien sûr sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Quelles sont ces fonctions-là? C'est la fonction qui à tout x fait correspondre à x ln de x et la fonction qui à tout x fait correspondre à 1 moins x. Alors je ne vais pas écrire cela, donc je vous le dis franchement d'une façon orale, et je passe directement à la recherche de la fonction g' de x, qui est la dérivée de x ln de x moins x plus 1. Donc c'est très facile à chercher cette dérivation, donc ça va vous donner ln de x. Alors, je sais que g' de x est positif si ln de x est positif. Et ça, d'après le graphe, ou bien le graphique de la fonction ln de x, cela veut dire que x doit appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini. Autrement dit, la fonction sera strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par contre, on dit que g de x sera, ou bien g' de x sera négatif dans le cas où ln de x est négatif. C'est-à-dire, il faut que x appartienne à 0, 1. Dans ce cas, je peux dire que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, si vous voulez que même si cette question n'était pas demandée, si on veut bien sûr parler de tableau de variation pour la fonction g de x qui est définie sur 0 plus l'infini, alors vous remarquez que pour 0,1, la fonction, on a dit qu'elle est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus l'infini. Donc voilà votre tableau. Donc si vous voulez même chercher f de 1, g de 1 égale à 0. Donc vous remarquez que 1 est une valeur minimale. Qui dit une valeur minimale, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez tout le temps g de x devra être supérieur ou égal à g de 1. Or, comme g de 1 égale à 0, donc ça veut dire que g de x est supérieur à 0. Alors là, c'est une méthode que je peux en tirer à partir du tableau de variation, mais il y a une autre méthode, si vous voulez la faire, vous aurez le choix de le faire. Quelle est cette méthode-là? Donc, je vais vous en parler maintenant en utilisant l'image d'un intervalle. Alors, on a bien remarqué que g de 1 égale à 0. Donc, si vous cherchez l'image de l'intervalle 0, 1, donc comme la fonction elle est bien décroissante sur l'intervalle 0, 1, il faut faire attention. Il faut chercher limite de g de x lorsqu'il tend vers 1 moins et la limite de g de x lorsqu'il tend vers 0 plus. Donc, il est très facile de chercher cette limite. Donc, ça, je ne vais pas me tarder. Donc, je vous donne directement la méthode. Vous pouvez la rechercher. Vous allez trouver limite de 1, g de x en 1 moins c'est 0. Et limite de 0 plus c'est 1. Alors, si je cherche maintenant l'image de g de 1 plus l'infini.
Alors, puisqu'ici la fonction elle est croissante, donc c'est la limite lorsque x tend vers g de x, lorsque x tend vers 1 plus. Ici, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ça va vous donner 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez à partir de ces données-là que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous remarquez que g de x, soit qu'il appartient à cet intervalle, donc il est bien positif, ou appartenant à cet intervalle, ce sera positif. Donc g de x, il est tout le temps positif. Il sera égal à 0 dans le cas où 1 égale x égale à 1. Donc je vais mettre g de x est supérieur ou égal à 0. Et donc j'aurai répondu bien à la question. Alors, qui dit g de x supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x ln de x moins x plus 1 est supérieur à 0. Ou bien 1 plus x ln de x, je vais passer x de l'autre côté. Donc, bien sûr, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, bien sûr, cette conclusion-là, on aura besoin pour la partie 2. Alors, pour la partie 2, voilà, vous avez une autre fonction qu'on appelle la fonction mère. Donc, f de x, il est défini par f de x égale à x carré sur 1 plus x ln de x si x est différent de 0. Et vous avez f de 0 est égal à 0. Première question montre que le domaine de définition de cette fonction est 0 plus l'infini. Et montre que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de f de x sur x en plus l'infini égale à 0 avec l'interprétation géométrique. Alors, bien sûr, le domaine de définition, c'est une question très intéressante. Essayez bien, surtout pour ce genre de fonction. Alors, je sais que le domaine de fonction, si je note, par exemple, ici, c'est la fonction que j'ai ici, donc c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui m'intéresse le plus, c'est le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0, mais sans oublier, pour ln de x, il faut que x soit supérieur strictement à 0. Alors là, il y a autre chose qu'il faut ajouter, c'est que l'élément 0, il est bien défini f de 0 égale à 0. Alors là, si pour 1 sur plus x ln de x, d'après la question précédente, je veux dire, on a montré que 1 plus x ln de x est supérieur ou égal à x. Et comme x, il est strictement supérieur à 0, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 plus ln de x, il est strictement supérieur à 0. En particulier, ça veut dire qu'il est différent de 0. Alors ça ne cause aucun problème. Alors notre domaine de définition sera x strictement supérieur à 0, à laquelle on doit ajouter l'élément 0. Donc si je ferai une droite, donc il faut que x soit strictement supérieur à 0. Et en plus, vous avez f de 0 égale à 0. C'est-à-dire que l'élément 0 ne cause aucun problème puisqu'il était défini. On vous donne f de 0 égale à 0. Alors, notre domaine de définition sera donc, ça va donner 0 inclus plus l'infini. Alors là, faites bien attention à ce genre de question. C'est une question qui, je voudrais dire, c'est pas une question simple, mais il faut quand même savoir comment pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors, voilà pour la première question. La deuxième question, on va déterminer la limite de f de x en plus l'infini. Alors, limite de f de x en plus l'infini, qui est égale à la limite en plus l'infini de la fonction qui est égale à x au carré 1 plus x ln de x. Donc, plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il suffit de mettre x au carré en facteur. 1 sur x au carré plus ln de x sur x. Alors, c'est-à-dire, ça la limite en plus l'infini de 1 sur x carré plus ln de x sur x. Alors, vous savez que les limites de ln de x sur x, c'est 0. Ça, c'est 0, mais c'est un 0 plus. Donc, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x sur x, ça sera la limite de x sur 1 plus x ln de x. De la même manière, je vais diviser par x de part et d'autre. Donc, j'aurai
1 sur x plus ln de x. Alors, ça, c'est un peu difficile. Donc, ou bien, je peux même... c'est pas la peine de faire ça. Parce que... ah oui, plus l'infini, c'est bien ça. Donc, la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. La limite de ln de x, c'est plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini égale à 0. Ça veut dire que notre courbe admet une branche parabolique de direction l'axe au x. Voilà comment on traduit cela géométriquement. Alors, je passe maintenant à la question 3. Montrer que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et vous allez trouver, vérifier que limite de f de x sur x en 0 plus égale à 0. Alors, bien sûr, la fonction elle est bien continue. Pourquoi? Je vais écrire f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Car il est composé de fonctions continues sur cet intervalle. Alors, quelles sont ces fonctions-là? La fonction qui a tout x fait correspondre x au carré. Et la fonction qui a tout x fait correspondre 1 sur 1 plus x ln de x. Alors, bien sûr, la première, vous savez qu'elle est continue sur R, en particulier, si vous voulez, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et celle-ci, elle est bien continue sur son domaine définition, qui est 0 plus l'infini. N'oubliez pas que vous avez f de 0 est égal à 0, ça veut dire que la fonction est continue en 0, donc ce qui prouve que f est bien continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est pour la question A. Pour la question B, on va chercher la limite de f de x sur x en 0 plus. Ça, c'est une question qui est non directe, c'est-à-dire c'est comme on vous demande de déterminer ou bien d'étudier la dérivabilité en 0. Alors, parce que f de 0 est égal à 0, donc c'est la limite de f de x moins 0 sur x moins 0. Donc, c'est la limite en 0 plus de x sur 1 plus x ln de x. Alors, vous savez que la limite de ça, c'est 0 dans votre cours. Donc, si vous remplacez x par 0, ça vous donne 0. Et comme 0 appartient à R, ça veut dire que votre fonction, elle est bien dérivable à droite de 0. Alors, sa courbe, bien sûr, va admettre une tangente d'équation. Je m'excuse si j'écris en bref, donc l'équation t, y est égale à f', ça c'est non autre que f' de 0 à droite, fois x moins x0 plus f de 0, donc c'est y égale à 0, donc c'est une tangente horizontale, bien sûr. Alors voilà pour la question 3b. Je passe maintenant à la question 4. On va étudier la dérivabilité au point 1. On va montrer que la droite t d'équation y égale à x est une tangente à la courbe au point d'abscisse 1. On va montrer que f de x est inférieur à x pour x appartenant à 0 plus l'infini avec l'interprétation. Alors, j'aimerais bien vous dire, voilà, vous allez stopper la vidéo pour vous refaire ces 4 questions et puis vous allez revenir pour voir comment on fait pour répondre. Alors, ça, c'est la question, donc c'est la question 4. Donc, A. Alors, je vais chercher f de x moins 1 sur x moins 1. Alors, bien sûr, ça n'est autre que 1, ce n'est autre que f de 1. Alors, c'est-à-dire, c'est, voilà, c'est x au carré sur 1 plus x ln de x, moins 1 sur x moins 1. Je vais mettre au même dénominateur, donc c'est x carré moins 1 moins x ln de x. Je vais faire descendre x moins 1, pardon, 1 plus x ln
de x. Alors vous avez une identité remarquable. X carré moins 1 n'est autre que x moins 1 fois x plus 1. Donc x moins 1 ici. Moins x ln du x sur x moins 1, 1 plus x ln de x. Alors, je peux faire autrement. J'ai x moins 1 sur x moins 1, ça sera simplifié. Il reste seulement x plus 1 sur 1 plus x ln de x. Il va rester ici moins x ln de x, moins x ln de x, parce que j'ai un produit ici. Donc, je peux faire moins x ln de x sur x moins 1 fois 1 plus x ln de x. Alors, je continue. Donc, c'est x plus 1 sur 1 plus x ln de x. Moins, comme j'ai ici un produit, je peux mettre ici x sur 1 plus x ln de x, que je multiplie par ln de x sur ce qui me reste, c'est x moins 1. Alors, pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement, je sais que la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque tend vers x, c'était égal à 1. La limite de ça, bien sûr, si vous remplacez x par 1, ça va vous donner moins 1, avec ce moins-là. Et si vous remplacez ici x par 1, ça va vous donner 2. Alors, si je cherche maintenant la limite, je passe à la deuxième question. Pour étudier la dérivabilité au point 1, donc je dis que la limite de f de x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 n'est autre que la limite lorsque x tend vers 1 de x plus 1 sur 1 plus x ln de x moins x sur 1 plus x ln de x fois ln de x sur x moins 1. Je vous ai dit que la limite de ça, c'est 1. La limite de ça, c'est 1. Avec ce moins, ça donne moins 1. Vous avez ici un produit. Ici, c'est 2. Donc, il me reste 2 moins 1. Donc, c'est 1. Donc, comme 1 appartenant à R, ça veut dire que f est dérivable en 1. Et bien sûr, on aura pour la question C, ça veut dire que C de f, il admet donc une tangente d'équation notée T, y est égal à f' de 1. Bien sûr, ça, ce n'est autre que f' de 1. Voilà, fois x moins 1 plus f de 1. Donc, soit y égale, comme f de 1 est égal à 1, donc il reste seulement y égale à x. Voilà l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale à 1. Alors je passe pour l'autre question. C'était la question D, je pense. Je reviens donc. Voilà, c'est la question D. C'est très intéressante. Idem pour la question D, on va étudier la position relative par rapport à sa tangente. Donc on va chercher f de x moins x qui n'est autre que x carré 1 plus x ln de x moins x, soit x au carré moins x au carré ln de x sur 1 plus x ln de x. Donc si je mets x en facteur, ça va me donner x moins 1 moins x ln de x sur 1 plus x ln de x. N'oubliez pas que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, c'est-à-dire que ce terme-là, il est positif. Ce terme-là, on a démontré, d'après le domaine de définition, c'était positif. Il reste là, 1, x moins 1 moins x ln de x. Alors déjà, dans la question grand 1, on a montré que 1 plus x ln de x est supérieur à x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 plus x ln de x moins x est positif. Autrement, si je multiplie par le moins, donc ça va donner x moins 1 moins x ln de x est négatif. Et par conséquent, ça veut dire que f de x est négatif, est inférieur ou égal à x.
puisque f de x moins x est négatif, c'est-à-dire que f de x est inférieur à x. Cela se traduit tout simplement que la courbe sera donc au-dessous de la droite ou bien de la tangente t. Alors voilà, ce sont des questions typiques. Il faut comment savoir résoudre ce genre de questions sans oublier que la courbe C de f et t, elle se coupe en un point que je peux appeler I' si vous voulez, d'abscisse 1, 1, ou bien le point I, comme vous voulez. Voilà pour cette question. Je passe maintenant à la question 5. Alors ça, c'est un sujet très intéressant, c'est pour ça que je voudrais bien vous partager avec vous. Donc, essayez de vous concentrer sur ce genre de questions. Parce que, normalement, on remarque que durant ces dernières années, on pose toujours presque les mêmes questions. Et ces questions-là sont un peu plus délicates. Alors, on va montrer que f' égale. Alors, il faut toujours mentionner que la fonction en question f est une fonction dérivable, puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Donc, je passe directement à la recherche de f' de x, qui est la dérivée de x carré 1 plus x ln de x, comme il s'agit d'un rapport de deux fonctions. Donc, vous savez la méthode, donc je passe directement, c'est la dérivée de 2x carré, c'est 2x, fois 1 plus x ln de x, moins x au carré, fois la dérivée moins x fois la dérivée de 1 plus x ln de x. Donc voilà, je mets x carré, la dérivée c'est 2x, fois 1 plus x ln de x, moins x au carré, fois la dérivée de 1 plus x ln de x. Le tout sur 1 plus x ln de x, le tout au carré. Alors la dérivée de x ln de x, c'est bien sûr la dérivée de ça, c'est la dérivée de x, c'est 1 fois ln de x, c'est ln de x plus 1. Donc je vais le mettre ici. Donc ça va donner 2x fois 1 plus x ln de x moins x au carré fois ln de x plus 1. Toujours sur 1 plus x ln de x au carré. Donc, je vais continuer. Donc, ça va vous donner 2x plus 2x au carré ln de x moins x au carré ln de x plus x au carré. Avec ce moins, donc c'est moins x au carré sur 1 plus x ln de x, le tout au carré. Soit donc 2x plus x au carré ln de x moins x au carré, toujours x ln de x au carré. Donc si je vais mettre, parce qu'on veut montrer que cela n'est autre que x fois g de x plus 1. Donc d'autre part, si vous voulez, je peux revenir facilement à ce qu'on veut. D'autre part, g de x plus 1, c'est x ln de x moins x plus 2. Donc, si je multiplie par x, ça va me donner 2x plus x au carré ln de x moins x carré. D'où f' de x n'est autre que x fois g de x plus 1 sur 1 plus x ln de x au carré. Donc voilà, on a donc déterminé la fonction expression de f'. Alors, bien sûr, après, ça vient la question montrant que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Alors, je vais réécrire l'expression de f'. Donc, f' de x égale à x fois g de x plus 1 sur 1 plus x ln de x au carré. Alors, pour étudier le signe de g', on va revenir à l'expression de g de x. Alors, on a déjà dit que dans la partie 1, g de x, elle est positive. Alors, ça veut dire que g de x plus 1 est supérieur à 1, et comme 1 est extrêmement supérieur à 0, ça veut dire que donc g de x plus 1 est strictement positif.
Alors x est positif, ce terme-là il est positif, donc f' de x il est strictement positif, ce qui prouve que la fonction en question est strictement croissante sur l'intervalle qu'on vous a donné, le domaine de définition. Alors notre tableau de variation sera comme suit. Alors voilà, vous avez f' de x et vous avez f de x. Donc la fonction est croissante. Ici, vous avez plus l'infini, f de 0 est 0. La fonction elle est bien dérivable en 0. Donc voilà votre... Donc je passe maintenant à la question 6. Alors ça, c'est la question la plus difficile de toutes, bien sûr, pour la question A. Alors, je vais, à partir de notre tableau, on va exploiter pour donner le tableau de signe de la dérivée seconde et non la dérivée f'. Alors ici, on vous a donné la fonction f'. Donc à partir de notre tableau, on peut juger que f' là est une fonction croissante sur l'intervalle 0 à alpha et décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Alors on va écrire cela. Donc f' est strictement croissante sur l'intervalle 0 alpha. Alors s'il est strictement croissante, ça veut dire que f seconde il est positif sur cet intervalle. Et f' est strictement décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini, ça veut dire que f seconde est négatif. Alors je m'excuse si j'écris en abrégé, mais pour vous, vous devez écrire en toutes lettres. Alors, f' de alpha, vous remarquez, est un maximum, si vous voulez, un maximum pour f'. Alors, ça, ce n'est pas une question demandée. Pour nous, c'est le tableau de signe de la fonction f seconde. Donc, voilà x et voilà f seconde. Donc, on travaille dans le domaine 0 plus l'infini. On a un point alpha, ici. Donc, ici, on a, il est positif. Ici, il est négatif. Voilà pour f seconde. Bien sûr, pour la question B, on peut directement parler de cette question à partir de ce tableau-là. Donc, puisqu'ici f seconde est positif, c'est-à-dire que la courbe sera vers le haut, ici vers le bas. Donc, c'est l'étude de la concavité. Donc, vous remarquez que alpha, ici, ou bien f seconde, ça change de signe au point alpha. Donc, on peut noter que le point I', si vous voulez, de coordonnées alpha, f de alpha, c'est un point d'inflexion pour la courbe f. Alors, maintenant, on va passer à l'autre question. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1. Vous allez montrer que f-1 est dérivable en 1. Vous allez montrer que f-1 est supérieur ou égal à x. Et vous allez construire votre cours. Alors, pour la question 7, donc A. Alors, f étant continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on a montré qu'il est croissante, bien strictement croissante, donc il admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui n'est autre que l'image de 0 plus l'infini, qui d'après notre tableau de variation, c'était 0 plus l'infini. Alors, question B. Montrer que f-1 est dérivable en 1. Alors, sans oublier que f de 1 est égal à 1. Donc, il suffit, puisqu'on a montré que f étant dérivable en 1, c'est-à-dire, on a f-1 de 1 est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que f-1 est dérivable en 1. Sans oublier bien sûr que f est déjà contenu en 1. Alors, f-1 prime de 1, d'après notre cours, c'est 1 sur f prime f-1 de 1. Soit 1 sur f prime de 1. Et f' de 1, c'est 1.
Donc, ça donne 1. Voilà pour cette question. Donc, je pense que f' de 1 est égal à 1. C'est bien ça. On a montré donc que f, donc on va passer à la question C. Donc, la question C, on veut montrer que la fonction f-1 du x est supérieur à x. Donc, si vous vous rappelez bien, on a montré d'après les questions précédentes que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a montré que f de x est inférieur à x. Vous pouvez revenir pour l'avoir. Alors, f1-1, vous savez que si vous avez une courbe à représenter, donc vous la représentez bien sûr, voilà la droite y égale à x par exemple. Donc si j'ai une fonction qui passe, par exemple ça c'est c de f, alors c de f moins 1, f-1 est la symétrie de f. Alors si f se trouve au-dessous de l'axe des x, au-dessous de la droite delta d'équation y égale à x, alors vous remarquez que f-1, comme il était la symétrie de f, donc ça sera au-dessus. Alors voilà comment on fait. Donc je dis alors que f-1 de x est supérieur à x. Pourquoi? Parce que f-1 est la symétrie, bien la courbe de est la symétrie, si vous voulez, est la symétrie de c de f par rapport à la droite y égale à x. Voilà pour cette question. Alors pour la courbe, je l'ai déjà faite, donc vous pouvez quand même savoir. Voilà, vous allez mettre votre tableau de variation devant vous. Vous avez, on a dit au point 0, la fonction elle est bien dérivable en 0 et admet une droite, une tangente horizontale y égale à 0. Vous avez f de 1 égale à 1. Vous avez l'équation de la tangente t au point 1. Voilà, je l'ai déjà y égale à x. Donc voilà l'allure de votre courbe qui était en noir. Et pour représenter la courbe de f-1, il suffit de prendre certains points quelconques et à partir de l'équerre et du compas, vous pouvez tracer soigneusement votre courbe de la fonction réciproque. Alors là, c'est une méthode bien pour tracer votre fonction réciproque. Maintenant, je passe à la dernière partie, c'est la partie 3, qui est donc une fonction liée à une suite. La première question, vous allez étudier le raisonnement par récurrence, en montrant que un appartient à 0,1. Alors pour ce faire-là, vous allez choisir pour n égale à 0, vous avez 0 est égal à 1,5. Et 1,5, bien sûr, ça vérifie notre propriété entre 0 et 1. Donc il est vrai. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que un est compris entre 0 et 1. Et montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors, vous remarquez que d'après les questions précédentes, on a montré que quel que soit x appartenant à 0, et vous pouvez même le voir pour votre courbe, on a une fonction qui est strictement croissante, c'est-à-dire si x appartient à 0,1, alors f de x sera compris entre f de 0 et f de 1. Comme f de 0, c'était bien égal à 0 et f de 1 égal à 1, alors par analogie, puisque un appartient à 0,1, ça veut dire que f de un est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Voilà, on peut répondre facilement à cette question. La question 2, on va parler de la croissance, ou bien de la monotonie d'une suite. Alors pour cela, on doit chercher un plus 1 moins un, c'est-à-dire f moins 1 de un moins un. Alors d'après toujours les questions qu'on a, on a montré que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a montré que f moins 1 du x est supérieur à x, d'où l'utilité, donc comme un appartenant à 0,1 qui fait partie, si vous voulez,
de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f moins 1 de un sera supérieur à un. C'est-à-dire un plus 1 est supérieur à un. Donc, ça veut dire que votre suite est croissante. D'autre part, un est majoré par 1. Donc, un, elle est convergente. On peut dire même qu'elle est bornée, mais ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'elle est majorée. Alors, la dernière question, c'est de chercher sa limite. Alors, la limite d'une telle suite s'obtient tout simplement en résolvant. On peut dire que sa limite est la solution de l'équation f-1 de x égale à x. Alors, cela veut dire soit que x, comme f de 0 est égal à 0, donc ou bien 0, ou bien x égale à 1. Puisqu'on parle de la majoration, donc un est majoré par 1, donc ça veut dire que limite de un en plus l'infini, c'est égal à 1. Alors, j'espère que cela est bien compréhensible de votre part, par votre part. Et s'il y a des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.